Je m'appelle Guillaume Drouin des Fermes Temps du Vallon. Je suis copropriétaire avec ma conjointe Véronique Potvin. Nous, notre activité principale, c'est la production laitière. On fait un petit peu de grande culture, mais la majorité de nos cultures sont pour l'alimentation du troupeau. On traite plus ou moins 200 vaches à la traite robotisée. Pourquoi avoir choisi de semer un intercalaire dans le maïs? Premièrement, pour la santé des sols, la biodiversité. En même temps, ça amène une belle portance l'automne au champ. Puis j'essaye de faire le plus de semis-direct possible. J'ai remarqué qu'avec le semi-direct, souvent j'avais des meilleurs résultats quand j'avais eu des intercalaires l'année d'avant. La structure de sol est améliorée, puis il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire le semi-direct. Dans le choix du cultivar, pourquoi avoir choisi Régras trèfle. Le régras parce qu'il est vraiment facile à implanter. On est sûr d'avoir un bon résultat. Puis le trèfle, c'est vraiment pour essayer d'avoir une plante compagne qui va aller fixer de l'azote. Ça amène une biodiversité aussi, essayer d'éliminer le plus possible les monocultures dans les champs. La crainte principale des producteurs, c'est souvent qu'on pense que ça va affecter les rendements dans la culture principale. J'ai eu des commentaires à ce sujet aussi de mes collègues producteurs. Ce que j'ai remarqué dans le fond, c'est si le maïs il est beau et on le fait au bon stade, on n'aura pas de problème. Mais j'ai vu des producteurs comme l'année passée surtout, une année pluvieuse, le maïs il a moins bien décollé, puis le régras il a quasiment pris le dessus sa culture, mais moi je me dis toujours, si on veut se convaincre, faisons des bandes tampons, des bandes témoins. On va voir la bande témoin s'il n'y a pas rien d'autre que des mauvaises herbes qui va pousser. Le maïs, c'est pas beau. Moi, toutes les fois que j'ai fait des bandes témoins, j'ai jamais vu de différence sur le rendement. Fait que je suis quand même assez convaincu. Comment tu gères le régras la saison suivante? Nous, dans le fond, vu qu'on est souvent en semi-direct, le semi-direct, j'arrose généralement tout de suite après avoir semé mon maïs. Fait que si j'avais du régras qui a repoussé, je vais le contrôler comme ça. Puis sinon, dans les champs qu'on est en travail de sol, le travail de sol, généralement, il détruit. J'ai pas de problème à avoir une plante qui repousse pendant en début de saison. Moi, je me dis toujours que ça amène de la vie dans le sol. Puis j'y vais aussi gros dans d'autres champs avec du seigle. Lui, il est bisannuel, fait que le printemps, il repart. Puis je me dis toujours que mon sol travaille pour moi quand je vois du vert le printemps. Pourquoi avoir choisi de semer par drone? Le drone, dans le fond, l'année passée, j'avais des conditions de sol humides, puis j'avais entendu parler de ça, fait que j'ai essayé ça. Puis j'en ai fait juste le quart de mes superficies avec le drone, puis j'ai eu des super bons résultats. Puis à cette date-ci de l'année, souvent, c'est l'équipe est rendue fatiguée. On vient de traverser les semis, on est dans les arrosages, dans l'épandage d'engrais. Puis souvent, c'est la première partie qu'on coupait, c'était les intercalaires dans le maïs, à cause qu'à un moment donné, on manquait de temps, on manquait d'énergie. Fait qu'avec le drone, c'est une belle alternative pour le faire à forfait par ça. Puis on n'a pas de compaction de sol, on n'a pas... il y a plein d'avantages, c'est rapide, puis le coût est vraiment abordable.